Shalom à toutes et à tous. Cette semaine, nous ouvrons le livre de Bamidbar, le quatrième livre de la Torah. Le mot Bamidbar signifie Bemidbar, dans le désert. Et dès les premiers mots de la paracha, nous lisons Vayedaber Adonai El Moshe Bemidbar Sinaï. Adonai parla à Moshe dans le désert du Sinaï. La Torah insiste immédiatement sur le désert. Pourquoi la Torah est-elle donnée dans le désert et non dans une ville puissante, un palais ou un lieu prestigieux? Rashi explique que le désert est un lieu sans propriétaire, un lieu ouvert. Autrement dit, la Torah ne peut être reçue que par celui qui accepte de faire de la place en lui-même. Le désert devient alors un symbole spirituel. Avant de construire une nation, avant même d'entrer en terre promise, Israël doit apprendre quelque chose d'essentiel. Écoutez, le désert est silencieux. Il dépouille l'homme de ses sécurités. Et c'est précisément dans cet espace vide que la parole d'Adonai peut être entendue. Mais la paracha Bamidbar ne parle pas seulement du désert, elle parle aussi d'organisation. La Torah commence un grand recensement des tribus d'Israël. Séou et Roch Kol Adat Béné Israël. Faites le relevé de toute l'assemblée des enfants d'Israël. Littéralement, le texte dit élevez la tête. Et ici, quelque chose de très profond apparaît dans la Torah. Compter ne signifie pas réduire les hommes à des chiffres. Chaque personne compte parce qu'elle possède une dignité. Chaque tribu a une place. Chaque famille a une responsabilité. Chaque individu participe à l'assemblée. À première vue, ces listes peuvent sembler techniques, mais en réalité, elles révèlent une vision du monde. Une société ne tient pas uniquement par la force, elle tient lorsque chacun connaît sa place, sans oublier ce qui se trouve au centre. Et justement, au centre du camp d'Israël se trouve le Mishkan. La présence d'Adonai est placée au cœur même du peuple. La Torah nous dit Ish al diglo, chacun sous sa bannière. Chaque tribu possède son identité, sa bannière, son organisation, mais aucune bannière n'occupe le centre. Le centre appartient au sacré et cela devient extrêmement actuel. Car lorsqu'une société ne possède plus de centre spirituel, elle finit souvent par se disperser. Le désert de Bamidbar pose donc une question très moderne. Qu'est-ce qui organise réellement notre existence? La réussite,
le pouvoir, l'image, la technologie, ou bien une parole plus élevée que nous-mêmes. La paracha parle aussi des Lévi'im. Les Lévi'im ne sont pas recensés comme les autres tribus. Le texte dit Vechal vihim lo ot pakdu. Les Lévi'im ne furent pas recensés. Pourquoi cette différence? Parce qu'ils reçoivent une mission particulière, servir autour du Mishkan. Mais la Torah nous enseigne ici quelque chose d'important. La proximité du sacré n'est pas un privilège, c'est une responsabilité. Plus une mission est élevée, plus elle demande de précision, de fidélité et d'humilité. Et c'est peut-être là l'un des grands messages de Bamidbar. Le désert peut devenir un lieu de confusion ou un lieu de transformation. Tout dépend de ce que l'on place au centre. Le peuple d'Israël entre dans le désert comme une multitude d'anciens esclaves, mais progressivement, il devient un peuple structuré, responsable et capable de porter une parole. La Torah nous montre ainsi que la sainteté ne se construit pas seulement dans les grands moments spirituels. Elle se construit aussi dans l'organisation, dans les responsabilités, dans la place donnée à chacun et dans la fidélité à une direction commune. Bamidbar nous rappelle finalement qu'une communauté humaine ne peut durer que si elle conserve un centre spirituel vivant. Et peut-être que dans nos propres déserts personnels, dans nos périodes d'incertitude, de fatigue ou de transition, la question reste la même. Qu'est-ce qui guide réellement notre marche? Merci de m'avoir écouté. Toda Rabba. Excellent Shabbat. Leitraot Raverim.